Cheers. 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 Allez, chers amis, on est sur un bateau. On va rencontrer aujourd'hui Laurent. Bonjour Laurent, comment ça va? Ça va, très bien, et toi? Ça va, bah écoute, c'est une belle journée. Il fait beau, il y a du soleil. On est avec une coupe de champagne sur un bateau avec Laurent. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu viens ici le week-end, une fois de temps en temps. La vie est belle. Que fais-tu de beau ici? Sur le bateau, ouais, mon bateau c'est un peu ma maison de campagne si tu veux. Donc quand je veux recevoir des gens, ou si j'ai envie de cuisiner, ou si j'ai envie un barbecue. De faire un barbecue ou quoi, bon ben on vient ici. Là, on passe beaucoup de temps sur le bateau parce que c'est beaucoup plus confortable qu'un appartement hongkongais, tu vois. C'est plus grand, c'est plus, t'as vu tantôt, c'est plus sympa. Mais ouais, donc on vient ici plutôt pour divertissement, je dirais. Ouais, ouais. Ben là c'est on peut faire des soirées ici. Là. Tiens, il y a un barbecue. On va faire un événement CFI bientôt. Vas-y, je t'en prie. Ok. Alors, bon, voilà, classique. Que fais-tu de beau à Hong Kong? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, mais moi en fait, à la base, je suis belge. Je suis arrivé à Hong Kong après mes études. Tu es toujours belge? Je suis toujours belge, ouais. Sauf s'il commence à parler de votre histoire de impôts sur les citoyens. Là, je crois qu'on va devoir revoir la copie, mais en ce moment, ouais, je suis belge. Et tu es fier d'être belge ou pas? Tu vas pas renoncer à ton passeport belge? Je crois que s'ils mettent l'impôt sur la citoyenneté, c'est plus une question, c'est même pas une question de taxe, c'est une question d'idéologie. Le problème de l'impôt sur la citoyenneté, d'après moi, c'est que c'est l'idée que tu es asservi à ton pays en fait. Tu appartiens à ton pays et tu dois le payer parce que tu as ce bout de papier, tu vois. Et ça, je n'accepte pas d'être asservi. Donc juste sur le concept, je suis contre. Donc non, s'ils font ça et que je dois le payer, alors non, vu que je peux être chinois maintenant. Ouais, ce serait une grosse déception et tu ouais, j'accepte pas. Plus forcément patriote belge, tu te reconnaîtrais plus avec ta vie en Chine, parce que tu es marié avec une chinoise de Hong Kong. Je suis marié avec une chinoise, alors, mes enfants voilà, sont tout. Mix. Ouais, donc moi je suis arrivé à Hong Kong en 2008. Donc je venais de finir mes études à Barcelone, j'avais 23 ans. Études de quoi? J'ai fait un master en sciences de gestion et un master en sciences du travail. Et donc je suis arrivé ici pour bosser dans une non-for-profit, ISEC, pendant un an. J'avais un mandat et puis j'ai rencontré ma future femme. J'ai rencontré des partenaires, j'ai eu un goût pour Hong Kong. J'ai vu, tiens, il y a moyen de faire quelque chose, il y a du business ici. Tu as rencontré des partenaires business, tu veux dire? Ouais. Ouais, je vais te passer les détails parce que sinon on finit pas ça en 15 minutes. Hein. Mais en gros, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait du potentiel sur Hong Kong pour le business, tu avais un peu d'ambition. Et donc je suis resté sur Hong Kong, maintenant ça fait 16 ans. J'ai ouvert ma boîte il y a 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant à Athenasia. Au début, on faisait de la consultance en gestion, business planning, gestion de la performance, etc. Et j'ai pivoté le business après seulement 2 ans. Et maintenant, on fait création de société, maintenance légale de la société, donc company secretary, etc. Comptabilité, audit, taxation. Et on sert majoritairement des étrangers. Dans les étrangers, je dirais 30-40% de notre clientèle, ce sont des Français ou du moins des francophones. Vu que je parle français, ben, j'ai attiré cette clientèle-là. Et voilà, on est bien maintenant, c'est sympa. D'accord, donc voilà, maintenant bien installé à Hong Kong depuis 16 ans, marié avec une Hongkongaise, avec des enfants. Comment tu trouves la vie à Hong Kong? Là, on est sur un bateau. Alors, il y a pas mal de gens nous regardent, ils ont une certaine image de Hong Kong. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les éclairer sur la vie ici? Ouais, moi j'ai fait tout Hong Kong au niveau logement. Hein. Donc je me suis retrouvé à Kennedy Town. Je suis arrivé à Kennedy Town avant le développement MTR.
Donc je sais pas si tu imagines comment c'était ou je sais pas si tu l'as vu à l'époque, mais c'était très local, d'accord. Il n'y avait pas d'MTR, la seule façon d'y aller c'était via tram. Il n'y avait rien quoi. Quand je suis arrivé à Sheung-Wan, à Hong Kong c'était Sheung-Wan la limite. Et Sheung-Wan, ouais, c'est la limite. Kennedy Town, c'était la Chine de Hong Kong si tu veux. Mais c'était sympa, tu vois, je suis arrivé là-bas. Puis j'ai fait Causeway Bay, Kwun Tong, je me suis retrouvé après à Sai Kung, Tai Po. Donc j'ai pas mal bougé sur Hong Kong. J'ai fait la jungle urbaine et j'ai fait la partie campagne. Donc à Sai Kung, on était dans des petites maisons de village. Puis maintenant, on passe beaucoup de temps sur le bateau aussi. Pendant le Covid, j'ai passé beaucoup de temps à Tai Po sur le bateau. Vu qu'il y avait confinement, bah, on pouvait rester sur le bateau, prendre le petit bateau, aller se promener d'île en île, revenir, faire un barbecue, tu vois. Donc c'était plutôt sympa. J'ai fait les subdivided flats. Tu sais, les appartements qui sont coupés en petits morceaux là, et tu as une chambre de 8 mètres carrés avec. Ouais, j'avais ça aussi. Ouais. Donc moi ça j'ai fait aussi. Pourri, je paye 5 000 Hong Kong $ par mois. Exactement. Ouais, j'ai fait ça et avant ça j'étais dans un dortoir. Donc j'ai fait le dortoir, j'ai fait le compartment flat. Et puis j'ai fait un appartement normal, une maison de village, etc. Donc j'ai vu un peu le tout Hong Kong. Alors on s'imagine souvent Hong Kong comme une jungle urbaine, mais en fait il y a 70% de Hong Kong, 70% pour les Français, c'est des forêts en fait. Donc là, je t'ai dit, je t'ai vu dimanche, tu m'as pas repéré, mais je t'ai vu sur une plage à Shek O. Moi je sortais d'une hike, j'avais fait le Dragon Back avec les enfants. Et en fait, voilà, on peut se promener dans la montagne à Hong Kong. Les gens, ils savent pas ça en général. On a des belles plages. Si on aime bien naviguer, on peut prendre le bateau, aller se promener aussi de plage en plage, d'île en île. Donc il y a vraiment plein de choses à faire sympas. On pourrait dire que Hong Kong, c'est un peu comme le sud de la France, la Méditerranée. Bon là tu touches quand même à... Moi j'aime bien la Med, donc ouais peut-être quand même pas. La mer est pas aussi belle je dirais, mais c'est vrai que ouais ça et le service sera pas le même non plus. Mais oui, tu peux te promener, tu peux aller à la plage. C'est le juste milieu entre une ville comme Shanghai et le sud de la France. Voilà, je pense que si tu veux une ville qui est bien développée, mais en même temps t'es pas enfermé entre quatre murs de béton. Ouais, parce qu'il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils me disent ouais, Hong Kong c'est tout pourri, les appartements c'est des cages à lapins, oui, voilà. C'est vrai aussi, hein, il y a ça aussi. Maintenant la vie est différente ici je pense. Les gens ils sortent. Mais toi déjà, je t'ai croisé 3 fois en une semaine sans même avoir un meeting. Donc ce qui veut dire que, ouais, par hasard, ce qui veut dire qu'on est tout le temps en train de se promener à Hong Kong. On ne reste pas dans sa cage à poules justement. La vie à Hong Kong, elle est en dehors de l'appartement. C'est vraiment différent du Belge par exemple. Nous on est des casaniers, donc nous on invite les gens chez nous. Ici à Hong Kong, c'est dans la mentalité belge. Ah oui, tu invites les gens, tu les reçois, on fait des dîners ensemble. Une fois c'est un copain qui invite, une fois c'est un autre. Je veux dire c'est le genre. Y a pas, on sort pas au resto tous les 2 jours, quoi. Tandis qu'à Hong Kong, on a un networking le lundi, le mardi on a son sport, le mercredi il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un truc à faire, quoi. Et en fait, tu restes pas souvent dans ton appart. Donc c'est une vie qui est différente. Maintenant, c'est vrai que si tu aimes bien avoir ta petite maison, ton petit lopin de terre, cultiver tes patates et jouer au frisbee dans le jardin, c'est vrai qu'Hong Kong, c'est peut-être pas... Ah, quoi que tu peux, sur Lamma Island, ouais, les gens qui font ça, ouais, il y a moyen. etc. Il y a moyen, ouais. Mais encore, tu seras dans un appart avec un accès à une plage où tu peux lancer ton frisbee, tu vois. C'est rare d'avoir vraiment le jardin. À part Sai Kung, peut-être Clearwater Bay, mais faut casquer, quoi. Faut dépenser. Voilà, bon. Voilà, en tout cas, tu as accès à tout à Hong Kong tant que tu as les moyens. Ah, tant que tu as les moyens, Hong Kong, tu sais tout faire. Hein, ouais. Mais c'est pas une ville de fauchés, ça c'est clair. Et en termes de relations, j'ai pas mal de gens qui me posent des questions. Ils me disent ouais, c'est pas facile de s'intégrer à Hong Kong, de se faire des amis. Est-ce que pour un Européen, c'est facile de s'intégrer à Hong Kong et de vivre? Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en Europe, ils trouvent qu'il y a la situation est pas top, mais ils vont plutôt aller en Europe de l'Est, ils cherchent des pays. Ils trouvent que l'Asie, ils n'ont pas la mentalité asiatique, ils parlent pas chinois, etc. Toi, qu'est-ce que tu leur dis? Mais je pense qu'il y a du vrai dedans. Pour être honnête, c'est vrai que le Hongkongais est pas le mec le plus ouvert possible. Je suis marié à une Hongkongaise, on peut pas dire que... Mais je veux dire, c'est vrai que
c'est pas évident d'avoir des amis hongkongais. J'en ai, je suppose que tu en as aussi, mais c'est pas une majorité de mes amis. Moi, j'ai surtout des amis qui viennent de partout. Pas mal de Français, de Belges, mais aussi des Sud-Américains, des Espagnols. C'est une conception différente, je pense, de l'amitié. Moi-même, ma femme, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'amis hongkongais. Parce qu'ils sont très directs, ils sont business, ils sont la famille, le business, et puis voilà. Ouais. Je pense que nous, en Europe, on a une mentalité différente par rapport à l'amitié, de rencontrer des gens, les inviter chez soi, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est possible. Enfin, mais moi, j'ai toujours cette mentalité ici. Je reçois toutes les semaines. C'est barbecue, c'est. C'est ce qui fait le charme de Hong Kong, tu vois, aussi, je pense, parce qu'il y a tellement de gens internationaux comme toi et voilà quoi. Et en fait, du coup, les expats peuvent venir ici et se sentir un peu chez eux. Oui, je pense que tu peux te sentir chez toi. Maintenant, le truc, c'est qu'à Hong Kong, tu ne deviendras jamais hongkongais. On rigolait tantôt avec la citoyenneté et tout. On a la possibilité maintenant, c'était Pierre aussi, je pense, toi, maintenant. Ouais. On peut, si on veut, on peut avoir un passeport chinois, mais on doit laisser tomber notre passeport, soit de français, soit de belge. Bon, ce qui n'est pas une super bonne idée en ce moment. Mais je veux dire, on aurait la possibilité, si on le veut, de devenir chinois, mais on ne sera jamais vraiment chinois. Même si tu parles cantonais, même si tu es marié avec une locale, même si tu fais tous tes efforts, il y a une conception à Hong Kong, il y a une conception raciale de la citoyenneté. Et ça, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Pour un Chinois, tu ne peux pas être chinois si tu n'es pas asiatique. C'est comme ça. J'ai vu récemment, il y a l'exemple d'un Belge justement qui est devenu chinois. Mais oui, il est devenu, mais il n'est pas vraiment chinois. Je veux dire, quand il a le passeport chinois. Il est chinois, ouais, mais je veux dire, les Chinois vont jamais le considérer comme un Chinois, tandis que par exemple en Belgique, tu peux être d'origine congolaise ou comme toi. Voilà. Je veux dire, à aucun moment je me dis que tu n'es pas français. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une question de quantité aussi. Voilà. Non, je pense que c'est vraiment la culture. C'est moins courant d'avoir des étrangers qui ont le passeport chinois. Voilà, mais par contre, par exemple, il y a beaucoup à Hong Kong, il y a beaucoup de descendants d'Indiens qui sont, et de Népalais qui sont ici. Et ben voilà, là on a les Spring Rolls. Merci Claire. Thank you. C'est quoi ça? Elle les a fait elle-même, c'est des Spring Rolls feta jambon. D'accord, ouais, c'est un mix d'Asie et d'Europe alors. Voilà. Ben voilà, c'est génial. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci à Claire. Avec de la mayonnaise à la belge, mais japonaise. Ça va. Je vais me permettre parce que j'ai atteint mon objectif de compétition. Comme je fais encore de la compétition, j'ai perdu du poids ces dernières semaines. Fais-toi plaisir. Et là, il faut juste que je maintienne. Donc tu me disais, tu parlais d'Indiens, descendants d'Indiens. Oui, descendants d'Indiens, de Népalais à Hong Kong, qui sont hongkongais, qui ont le passeport hongkongais, mais les locaux vont jamais les regarder comme des locaux. Ouais, tu vois, pour eux, c'est des Indiens. Et ils parlent cantonais, enfin je veux dire, et leurs grands-parents ont servi, parce qu'en général, les Népalais par exemple, c'était les Gourkhas, qui étaient des gardes british, donc ils sont ici depuis des générations. Parfois ils sont ici même depuis plus longtemps que des Hongkongais qui viendraient d'une famille de Chinois par exemple. Et ils sont toujours regardés comme des étrangers. Donc à Hong Kong, tu ne deviendras jamais vraiment un vrai local. Par contre, il y a complètement moyen de faire partie de la communauté de Hong Kong, la communauté expat, etc., d'avoir des amis locaux, donc ça c'est pas un souci, et de faire partie de la communauté. Moi personnellement, tout mon réseau à Hong Kong, j'ai quitté la Belgique quand j'avais 23 ans, je vais avoir 40 balais dans 2 mois. Ouais. Je veux dire, toute ma vie elle est ici quoi, tu vois. Quand je vais en Belgique, moi je connais personne. Si j'ai besoin de changer quoi que ce soit dans ma maison, si j'avais une maison en Belgique, je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas quoi faire. Ici tu me dis Laurent, j'ai besoin de quoi que ce soit sur Hong Kong, je donne 3 coups de téléphone et, après ça c'est un peu normal, tu es là depuis longtemps. Parce que si tu rentres en Belgique au début ça va être compliqué, après tu vas recrocher ton réseau. C'est après 16 ans ici, c'est vrai que c'est quand même sympa le réseau. En plus qu'on est capable de faire à Hong Kong. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'à Hong Kong, on est à côté de la Chine, c'est l'usine du monde. Le réseau qu'on sait se faire à Hong Kong, c'est pas le même niveau. Moi, je viens de Charleroi. Moi, je viens c'est l'équivalent de chez vous. Je sais pas, moi, peut-être de Lille ou. Moi, je suis Marseillais, un petit peu. Oui, mais Marseille, non. Marseille, c'est grande ville quand même. Moi, c'est une ville post-industrielle. Donc, Charleroi, c'est une ville post-industrielle. Donc, il y avait des grosses industries, des industries lourdes, donc beaucoup d'ouvriers. L'économie s'est écroulée dans les années 70-80
Et en fait, on s'en est jamais remis. Et du coup, bah, les profils que tu peux rencontrer en networkant, ce sera jamais ce que tu vas avoir ici. Ici, tu peux aller à One Chai, boire une pinte avec un pote, et tu vas rencontrer le mec qui est en train de picoler à côté de toi, c'est le CEO de je sais pas où, tu vois. Mais après, bon, même à Marseille, dans une grande ville, je sentais la même chose quand je rentrais, parce que bon, certes c'est une grande ville, tu rencontres plus de profils internationaux, mais c'est très loin derrière Hong Kong. Et quand tu rentres en France, enfin, d'après moi, ce que j'ai senti, c'est que tu rencontres beaucoup moins de profils voilà, talentueux du monde entier. En fait, Hong Kong, c'est vraiment la force de Hong Kong, je pense, malgré tous les défauts qu'on peut dire, les qualités, etc. Tu rencontres le monde entier. Le meilleur du monde, peut-être même. C'est le meilleur du monde. Déjà, il commence comme ça à Hong Kong. C'est si tu veux être ici, si tu fais pas 25K à Hong Kong par mois, tu as déjà pas ton visa. Donc, t'es déjà pas, sauf si tu es domestic helper, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, si tu veux venir bosser ici, si tu n'arrives pas à trouver un job qui te paye 25K, on n'en parle déjà plus. Et après, ils vont te donner ton visa que si tu as un profil qui est en demande sur Hong Kong et que ton employeur n'arrive pas à trouver ce profil-là ici. Donc ça veut dire quoi? C'est que tu vas te retrouver avec des gens qui ont des master degrees ou enfin qui sont très diplômés en général, sélectionnent l'immigration, qui ont de l'expérience, etc. Donc tous les gens que tu vas rencontrer, ça va être des gens qui sont en général assez éduqués, qui ont de l'ambition parce qu'ils ont quitté chez eux aussi. Je veux dire, c'est pas rien de quitter chez soi. Donc quand tu viens en expat, c'est une chose. Quand tu sors de chez toi avec un sac à dos en sachant pas où tu vas, à l'aventure, c'est une autre histoire, tu vois. Donc c'est des profils qui sont à mes yeux intéressants, des profils entrepreneuriaux aussi, parce que parler d'entrepreneuriat en Belgique par exemple c'est craignos. Je ne sais pas en France, mais chez nous c'est assez mal vu d'être entrepreneur. C'est les méchants. C'est les méchants parce qu'on est des patrons. Le système, c'est les patrons, ils exploitent les employés, etc. Voilà. Ça c'est la mentalité européenne. Ouais. Et l'idée de succès ici, elle est valorisée. Donc ils veulent, enfin, j'ai l'impression qu'on se pousse à être meilleur sur Hong Kong, tu vois. Bah, tu fais des arts martiaux et tout ça, donc toi tu essaies de te dépasser aussi de ce côté-là. Et les gens te poussent aussi, parce qu'ils essaient toujours de catch-up, de dire qu'est-ce que tu fais, sur quoi tu travailles en ce moment, est-ce que tu as innové, quelles sont les dernières nouvelles. Et ils sont contents de te voir progresser, il n'y a pas une vraie jalousie, c'est plutôt… Bon, bien sûr, quand tu vois le gars qui est un peu con, qui a cartonné, qui a fait un truc, il dit merde, comment il a fait lui. Bon, mais il n'y a pas, mais c'est plutôt, voilà, on est plus curieux, on se dit, purée, si lui l'a fait, moi je peux le faire aussi. C'est plus de l'admiration que de la jalousie. Tu te demandes comment tu as fait, c'est génial. Voilà, tu vois, il n'y a pas de mentalité de jalousie dans le sens où il faut taxer le gars, il faut le descendre. Alors comme tu es en Europe, ici tu vois un gars qui a réussi, même s'il n'a pas l'air très intelligent, pas l'air comment il a fait. Voilà, il l'a fait. En fait, tu te dis comment il a fait. En fait, ici tout est permis, tout est possible. Exactement. Et on se pousse, j'ai l'impression. Il y a une certaine énergie que tu n'as pas forcément ailleurs. Exactement. Tu te pousses, les autres te poussent, et il y a une sorte d'ambiance, d'atmosphère qui te donne envie de te dépasser. Alors du coup, bon voilà, ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on discute. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'Europe? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais envisagé de rentrer, peut-être pas en Belgique, mais en tout cas en Europe. Tu m'avais parlé du Covid, etc. Au début, tu t'es dit, ouais, finalement, c'est pas top, tu vas rentrer, finalement, et tu as changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on en parlait tantôt avec le bateau, par exemple. Donc, j'avais le bateau qui était à Tai Po pendant le Covid. Donc, j'étais très bien, je passais beaucoup de temps là-bas. Quand tout le monde était confiné, moi, j'avais pas trop à me plaindre. Mais moi, j'ai refusé la vaccination. Donc, je voulais absolument pas me faire vacciner. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les derniers 9 mois de Covid à Hong Kong, j'avais plus de vie, quoi. Je pouvais aller nulle part. Et là, ça est devenu vraiment difficile. Je me dis, attends, ça finit quand ce truc-là? Là, je suis en prison. Donc, c'est pour ça que j'ai amené le bateau ici en me disant, il faut que je le vende et je vais partir. Et aussi pour les enfants, parce qu'on parle du bon dans Hong Kong, je pense qu'il y a aussi le pas bon dans Hong Kong, c'est pour les enfants, je trouve. C'est que je voulais qu'ils aient un jardin, qu'ils aient plus de connexions, qu'ils aient un peu plus d'amis informels. Parce qu'à Hong Kong, tout est très structuré, je trouve, pour les enfants. Même les activités, tu arrives quelque part, tu amènes ton enfant au foot. Ou tu l'amènes pas toi-même, c'est la helper qui l'amène. L'équipe d'avant, il sort du terrain, ton gosse, il va sur le terrain. C'est une grosse machine. Voilà, il connaît pas les autres qui sont à côté de lui. Il joue au foot pendant 50 minutes à taper dans le ballon. Quand c'est fini, un coup de sifflet, ils sortent.
l'autre Ah, groupe c'est l'heure, rentre. tout le monde, Et en fait, ils n'ont pas la possibilité de se faire chill des down, amis, quoi. comme en Voilà. Europe, tranquille. Ouais. Voilà, Ok. parce que mon frère, Enfin, moi ils j'ai l'ont, jamais mais fait de moins, foot, moins. mais je voyais bien mon frère et ma soeur, c'était un événement quoi. Quand ils allaient au foot, ils passaient 2 heures là-bas, 3 heures. Parfois les parents aussi, je veux dire, il y avait un côté social qui était sympa qu'on ne retrouve pas à Hong Kong, je trouve. Donc je voulais, On il y le avait retrouve ça. moins. Et alors il y avait la partie, voilà, de leur donner voilà, une maison avec un jardin pour qu'ils puissent courir et voilà. Et donc, et j'en avais vraiment marre de Hong Kong de rien pouvoir faire. Donc Pendant j'ai le fait ça Covid. pendant le Covid. Et puis j'ai passé 2 mois en Europe, en vacances. Et là, en fait, je me suis dit, ouais, ben non, on va, on va rester ici. Finalement, on c'est est pas bien. si, c'est pas si C'est mal. pas si Hong mal, Kong. tu vois. Donc, Alors, qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Qu'est-ce que tu as vu en Europe? alors déjà, en tant qu'entrepreneur, quand on rentre en Europe, il y a le problème des taxes. Faut Ouais, être mais ça, clair. tout le monde le sait. Ouais, ça on le sait. Mais maintenant, il y a moyen, si tu choisis bien ta juridiction en Europe, je veux dire, si tu regardes à des pays comme le Luxembourg, Portugal, ah. la Grèce, l'Italie, il y a moyen de se débrouiller, la Bulgarie, je veux dire, il y a moyen d'avoir une fiscalité qui fait sens. Mais bon, du coup, ça veut dire que je ne serai pas en Belgique, mais de toute façon, c'est pas trop mon intérêt. Et le truc, ouais, par rapport à la Belgique, je vois pas. Enfin, je trouve l'Europe assez morose maintenant, surtout l'Europe de l'Ouest. Je trouve qu'il n'y a pas de projet, tu vois. C'est mou, c'est déprimant. Et alors, il y a la partie sécuritaire aussi qui, j'ai l'impression, se détériore de plus en plus. Et avec des enfants. Voilà. Une des raisons pour lesquelles je ne suis pas en Amérique du Sud, par exemple, c'était bien ça, c'est la violence. Sinon, je serais au Brésil direct, mais le fait qu'il y ait cette violence omniprésente au Brésil, ben, quand moi j'y étais en tant qu'individu, ben, ça va. Mais amener les enfants là-bas, je m'y vois absolument pas. Donc ça, c'est par rapport au Brésil, mais j'ai l'impression que l'Europe devient un peu comme ça aussi, tu vois. Ça devient comme le Brésil. Ouais, un peu Ouais, comme ouais, l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que tu as l'insécurité, et après tu peux bien vivre, mais il faut être dans des bunkers, Il dans faut certains se quartiers cacher, d'expats, ouais. etc. Mais d'ailleurs, en fait, c'est ce que vivent beaucoup de Français qui habitent à Hong Kong aussi. En fait, ils rentrent en France, ils te disent qu'il n'y a pas d'insécurité, mais c'est normal parce que dès qu'ils sortent de l'aéroport, ils ne prennent pas le RER, ils prennent le taxi, ils vont dans les beaux quartiers, et donc pour eux, tout va bien. Voilà. Finalement, ça devient un peu comme le Brésil déjà. Si on veut comparer l'Amérique du Sud avec l'Europe, on n'est pas encore au même niveau, il faut être clair. Oui, parce oui, que bien moi, sûr. j'habitais à côté de la favela, je vais te dire un truc. Bon. Et j'avais ma mère d'accueil au Brésil, elle travaillait aussi à côté d'une favela et elle traitait les gens elle était docteur. Ouais. Et en fait, elle traitait des gens qui étaient blessés par balle, quoi, tous les jours. Donc bon, on est quand même assez C'est un loin de cran ça. au-dessus, là, ouais. C'est un cran au-dessus. Mais maintenant, ce qui est bien encore en Europe, c'est que si tu vas du côté en campagne, je dirais, pas dans les grandes villes, il y a moyen d'avoir une vie assez normale, je dirais, au niveau violence, Pour etc. l'instant. Pour l'instant. C'est pas encore le Brésil, faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai que quand tu as connu Hong Kong, où hier, moi mon bureau, tu sais, il a Wan Chai sur Hennessy Road. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la rue parallèle à Hennessy Road, c'est Lockhart Road, qui est censée être la rue historiquement chaude, comment on dit ça en français, la rue rouge, Ouais, le Red Light District, le Red Light District, ouais, je sais pas comment on dit ça, enfin le derrière la gare en Belgique, je dirais. Donc c'est là où bon, normalement c'est assez mal famé, bien que c'est pas c'est un truc spécial, Lockhart la Road. rue la plus chaude de Hong Kong. Quoi. Voilà, Ouais. t'as des chouettes bars et à côté, tu as des trucs qui sont pas fréquentables. Bon, voilà. Et là, tu voyais, hier, je rentrais un peu tard du bureau et je voyais une petite fille qui se promenait à Lockhart Road. Elle avait 8 ans. Et je suis sûr qu'il lui est rien arrivé à cette petite fille. Bon, je me suis quand même dit, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais en même temps, je sais bien qu'il va rien lui arriver. Ouais, Quoi. tu sais Et que ça, globalement, le système fonctionne. Ouais. Il y a de la sécurité. Et même s'il y a des choses qui ont l'air un petit peu bizarres, à Hong Kong, le système fonctionne. Il y a la sécurité, la police fait son travail, etc. Alors qu'en Europe, voilà, quand tu vois des gens des touristes qui se font violer, égorger, etc., ça te fait réfléchir quand même. Ouais. Et donc ça, en fait, je résume. Tu parles de taxes, tu parles d'insécurité, tu parles de dimension internationale. Et ça t'a donné envie finalement, non, tu rentres pas en Europe. Ouais. Et j'avais peur de m'ennuyer aussi en Europe. Ah oui, Parce aussi. qu'il y a Et toi, à mon avis, ça doit être encore pire que moi parce que tu es toujours dehors. Ouais, mais, je suis rentré 2-3 mois, mais au moment aussi, avant de m'installer vraiment à Hong Kong, je sentais que je m'ennuyais, qu'il ne se passait pas grand-chose.
Après, je l'expliquais par le fait que tous mes amis de l'université, ils avaient déjà quitté Marseille, ils vivaient partout dans le monde. En fait, il n'y a pas que ça aussi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui… Voilà, ce que tu as ici à Hong Kong, des soirées networking de tous les sens, il y a des soirées ICFI, des soirées chambre de commerce, des soirées de ceci, de cela. Tu les as moins, tu les as en France aussi, mais c'est moins. Même si c'était pas soirée, moi je sors beaucoup moins maintenant depuis que j'ai les enfants et tout, et que bon, le business maintenant, j'ai pas besoin d'être toujours dehors en fait. Donc maintenant je passe plus de temps chez moi ou voilà. Mais je fais mes petites soirées à moi avec mes amis. Alors tu vas me dire, on sait avoir des amis dans en Europe aussi, les gens que tu rencontres. Mais on s'est continué à rencontrer des gens différents tout le temps. Et en plus, moi, ce qui est sympa, vu que j'ai comme toi un network assez international, c'est que j'ai des gens qui arrivent de partout, qui font une halte par Hong Kong, qui font hey, Laurent, je suis là, ouais, viens à la maison. Voilà. Donc là, la semaine dernière, j'avais des amis brésiliens justement qui étaient ici. On a fait une soirée brésilienne ici, on a fait churrasco, on avait le barbecue et on s'amusait tous ensemble ici. C'est des gens, il y en a un qui est à Shanghai. Par exemple, l'autre c'était sa cousine italienne brésilienne qui vit à Londres. Et en fait, voilà, en des gros, gens de partout. Place to be. En fait, les gens se retrouvent ici. Exactement. Même soit ils sont en voyage, soit ils vivent à Singapour, à Bangkok ou quoi, mais ils viennent à Hong Kong. Exactement. Donc c'est pratique. Voilà. Par rapport à d'autres endroits où en fait tu vas pas forcément avoir. Au Thaïlande aussi. Moi, ce que j'ai beaucoup dans mes clients, c'est des gens qui habitent en Thaïlande avec une société à Hong Kong. Parce il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, je vais pas parler de ça parce qu'on devient très business, mais bon. Et du coup, quand ils passent par Hong Kong, parce qu'ils font leur sourcing en Chine ou quoi, ils viennent me voir et c'est facile. Et c'est à la fois un voyage business et personnel. Voilà. Et moi, vu que je prends mon business un peu de façon assez casual, en général, je deviens assez pote avec les clients que je vois passer souvent. Et du coup, il y en a beaucoup qui deviennent potes, quoi, tu vois. Donc j'aime bien cette dynamique sur Hong Kong. Bon, super, écoute, c'était tellement intéressant que je vois pas le temps passer. On n'aura pas fait les 15 je voulais minutes, faire un quart d'heure, c'est toujours ça, mais bon. Est-ce que tu as un dernier mot? Regarde, les gens qui nous regardent, ils ont envie de venir à Hong Kong, tu leur dis quoi? Conseils ouais, à faire. Ouais. Écoute, si tu me permets de changer le sens de ta question, parce que dernier mot, ce que tu veux. Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, c'est à qui est-ce que je conseillerais de venir à Hong Kong? Et en fait, parce que je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que si tu es jeune, que tu viens de finir l'unif ou quoi, et que tu n'as pas encore d'enfant par exemple, mais viens ici. Mais je veux dire, c'est l'endroit où… Je ne vois pas un autre endroit sur Terre où il faut être maintenant. Quand tu vois la situation économique globale, quand tu vois la situation sociale, politique, etc., je trouve que Hong Kong maintenant, c'est l'endroit où aller. Donc si tu es jeune, il ne faut pas se poser de questions, c'est ici où il faut venir, trouver un boulot ou plus tard lancer un business peut-être. Commence par trouver un boulot, ce sera plus simple. Maintenant, si tu as une famille, il y a un truc quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'à Hong Kong, faut suivre derrière financièrement. Donc tant qu'on est jeune et qu'on peut vivre dans un subdivided flat à 5 000 $, je veux dire, on sait vivre tranquille. Dès qu'on commence à avoir 600 €, on ne vit pas bien, c'est une cage à poules, hein, mais bon, si on sait pourquoi on est là, si on a une ambition, qu'on a un projet, pourquoi pas. Maintenant, si on a une famille avec plusieurs enfants qu'il faut les mettre à l'école internationale, parce que moi les enfants ils sont à l'école locale, je peux te dire qu'ils en bavent, s'il faut les mettre à l'école internationale, etc., c'est peut-être pas une bonne idée de venir ici sans avoir un projet très, très défini en fait. Là, je conseillerais aux gens de vraiment regarder à ce qu'ils veulent faire, regarder s'il y a un potentiel soit en tant qu'employé ou s'ils ont déjà une société qui fonctionne, là il y a moyen de s'expatrier, ça peut être intéressant. Mais il faut avoir un projet beaucoup plus construit. Tandis que si tu es jeune, tu es diplômé, tu es ambitieux, mais casse-toi. Viens ici et dans 15 ans, reçois Marc sur ton bateau et voilà quoi. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas jeunes, mais en tout cas qui n'ont pas de limite, voilà, c'est des milliardaires. Voilà, Hong Kong est une bonne place. Non, si tu as de l'argent, voilà, Hong Kong c'est une bonne place. Bien que si tu as de l'argent, je pense qu'il y a moyen d'utiliser Hong Kong en base. Et à moins de se mettre bien ailleurs aussi. Ouais, tu habites officiellement à Hong Kong, mais en fait tu passes tes week-ends en Thaïlande, à Bali. En Thaïlande, je pense que… En fait, ça dépend de ta situation familiale, je pense. Ouais, tes goûts, etc. Mais super. Voilà. Écoute, un grand merci. Mais de rien, merci à toi. Voilà, keep in touch, c'est très intéressant. À très vite. Voilà.